Alors, bienvenue sur la chaîne de Successful Parentpreneur. Coucou Patricia. Coucou Mickaël, coucou à tous. Aujourd'hui, on Je suis dans le va, soleil. on va vous expliquer comment faire 100 cas par mois avec votre business. 100 cas par mois avec votre business. On va aborder différents points essentiels qui nous ont aidés, par exemple, à faire les 100 cas par mois Patricia, il peut me corriger si je me trompe, dans quelques semaines finalement. Après Oui. le lancement du produit, assurance de qualité, tout ça, on est arrivé assez rapidement aux 100 cas par mois, en tout cas de vente vis-à-vis de nos clients. Et on va vous apporter en fait 4 éléments essentiels à prendre en compte pour pouvoir faire vos 100 cas par mois avec votre business. Et même plus, hein, Patricia. On est capable avec cette méthode-là, cette approche, finalement, de faire plus que 100 cas par mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant dès qu'on sortira des nouvelles vidéos avec des nouvelles thématiques. Il y aura énormément de valeur dans les semaines et mois à venir. On y prêtera vraiment attention de vous expliquer comment on travaille, comment on s'y prend finalement dans notre activité d'accompagnement entrepreneurial à finalement apporter la valeur et la qualité auprès de nos clients, mais surtout comment et à quoi ressemble notre processus. Voilà. Si vous êtes dans la prestation de service, vous avez forcément la possibilité de vendre un produit. Si on prend ce que l'on fait, nous on a une partie de nos 100 cas qui vont rentrer sur les clients, mais on a aussi une partie qui va rentrer par des produits de type atelier. Oui. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les ressources que l'on va amener à nos clients. Vous avez dû voir, si vous nous suivez un petit peu, qu'il y a une récurrence sur les ateliers à raison d'1 à 2 par mois. Un qui est consacré plus à l'aspect humain de l'entreprise, l'autre qui va être consacré plus à l'aspect technique de l'entreprise. Tout ce qui va être business, tarification. Pourquoi on l'agence comme ça? Parce que ce sont des questions récurrentes chez les clients, et que cette question récurrente, elle a une réponse. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unique, parce que forcément, chaque client va avoir sa réponse qui lui est propre par rapport à son business. Mais le processus qui sous-tend cette réponse, lui, est unique. Et donc, quand on a compris le processus, on peut très bien l'appliquer absolument tout. À tous les types de business, à tous les types de clients, à tous les types de prix. Donc, on a mutualisé ça et on a une partie de vente qui se fait par type de produit. Et là, je vais en venir sur nos fameux appels de prospection et sur la vente à proprement parler. Quand vous vendez des coachings, quand vous vendez du service, le client vous achète vous. Il va vous acheter vous avec votre dynamisme, avec votre énergie, avec ce que vous allez lui apporter en termes de compétences, mais il achète votre personne. Ce qui fait que si vous vous restreignez à un canal de vente, ce qu'on appelle un tunnel de vente, à faire de l'affiliation. Qu'est-ce que j'ai vu encore dernièrement? Du closing uniquement via Messenger ou email. Vous n'allez pas vendre vous en tant que tel, vous allez vendre un discours qui est souvent frelaté. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est le cas. Et vous allez vendre un prix. Vendez votre personnalité, parce que finalement, ce qui va vous différencier en termes de coaching, c'est qui vous êtes et ce que vous êtes. Ça passe par la prospection téléphonique. Alors, beaucoup me disent, ah oui, mais je sais pas quoi dire. Comme a dit Mickaël tout à l'heure, il y a un lien en dessous qui vous renvoie vers un atelier sur la prospection où je vous dissèque, mais vraiment dissèque, toute l'étape de l'appel de vente. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous faites en général et pourquoi vous le faites. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Derrière vos peurs, il y a des réactions, entre guillemets, purement humaines. Et quand on arrive à s'affranchir de ces réactions-là, on peut aller vers ce qui nous intéresse et ce qui est le plus rentable pour nous. Si vous avez des produits à vendre, il est clair que pour un produit à 200 €, comme le sont nos ateliers, ou pour les abonnements qui sont à 1000 €, je m'amuse pas à passer des appels téléphoniques. Ça n'aurait aucun sens. Et là, pour le coup, on aurait la fameuse tarification dont parlait Mickaël tout à l'heure, qui serait complètement dans les choux. Ça se vend en automatique. Donc, adaptez votre prix à votre mode de distribution. Parce que savoir vendre, c'est savoir être en adéquation, mettre le bon canal en face du bon prix et du bon produit. Pour un client à 100 000 cas, ça passe par nous, ça passe par du Zoom, ça passe par une discussion, ça passe par une conversation qui va peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie, mais derrière, le client, on le décroche sur un contrat à 100 cas. Si on est sur un produit, on va
forcément mutualiser le canal et la distribution. Ça peut être un tunnel de vente, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de la recommandation. Nous, on a tous nos clients ont des contrats d'apporteurs d'affaires. Parce que ça leur permet soit d'amortir une partie, soit quand ils nous recommandent, de récupérer un petit bout. Donc ça, c'est un type de distribution. Quel est le canal le plus simple pour vendre vos produits si vous avez des produits à vendre? Réfléchissez, vos canaux de vente doivent être en adéquation avec vos prix et votre canal de vente doit être en adéquation avec le chiffre d'affaires que vous voulez faire en fonction de ce que vous vendez. Souvent, c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour des produits à 300 €. Hérésie. Hérésie totale. Par contre, autre hérésie, pensez qu'on peut vendre un coaching à 10 000 € uniquement en écrivant des emails. Les gens qui y arrivent ont une réputation, souvent parfois une réputation qui est surfaite. Et puis quand vous arrivez à la fin, vous êtes déçu parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Voilà, mais là, on est sur autre chose, on est sur d'excellents marketeurs. Et ça aussi, c'est une compétence. Ah, c'est clair, ça, il faut savoir le faire. Voilà. Mais c'est le début du processus, comme vous expliquez. C'est le début du processus. Positionnement, donc, création d'avant, communication. Réfléchissez bien à quel type vous voulez. Pareil, puisque Michael parle de communication, je vais faire un bref aparté là-dessus. Souvent, on confond prospection et communication. En communication, vous attirez le client pour qui vous êtes la bonne personne, mais vous n'attirez pas forcément votre client idéal. Il y a une différence entre attirer quelqu'un qui pense que vous êtes la personne idéale pour régler son problème et aller chercher son client idéal avec qui on a envie de travailler. Mais là, on parle de la prestation de service, attention. Là, on parle de la prestation de service. Non, pour le produit, après, produit en général, vous n'avez pas de contact direct avec la personne, mis à part si problème ou mis à part si question. Mais le produit fait son travail seul. Il est supposé, je veux dire, si vous achetez un produit minceur, il est supposé travailler tout seul. C'est pas vous qui allez venir faire les enveloppements ou étaler la crème sur la peau de votre cliente. Donc ça, on est sur une approche qui est différente. Mais si vous avez un boulot qui est humain, que ce soit avocat, on a des avocats dans nos clients, on a des gestionnaires de patrimoine, on a tout ça, il y a un contact et il y a une confiance qui doit se nouer, et cette confiance, elle va peut-être se nouer un bout par écrit, mais elle va surtout se nouer parce que vous avez créé un lien direct avec la personne. Et ce lien, il n'y a que vous qui puissiez le créer. Et ça fait partie de votre job en tant que consultant d'aller créer ce lien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour brièvement de la prospection et de la vente. Là, pareil, si vous ne savez pas quoi dire à votre client, je vous invite à aller consulter nos ateliers. On reprend point par point depuis 6 mois maintenant, à raison de 2 vidéos quasiment 2 ateliers par mois, tous les points de processus d'un business. Mais on vous détaille tout. Je veux dire, la tarification, si on y passe 8 heures, c'est parce qu'on va aller vous chercher tous les éléments, on va vous disséquer tous les éléments. C'est pas parce qu'on a envie de bavarder pendant 8 heures. Non. On vous apporte de la matière à réflexion et surtout de la matière de compréhension. Parce que on pense que si on comprend, on maîtrise, et que si on maîtrise, on peut réussir. Et que c'est notre base de travail à nous. Voilà.